actuellement, les entreprises elles veulent réduire leur time to market. L'objectif derrière ça, c'est de pouvoir accélérer les déploiements pour produire plus vite et aussi impliquer des développeurs dans une chaîne de production. L'intérêt derrière ça, c'est qu'il y a de vraies attentes. D'une part parce qu'il y a des attentes clients, mais aussi des attentes autour d'applications métiers qui évoluent de plus en plus vite. Pour pallier ces attentes, les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud, notamment vers le cloud public. Mais migrer des applications telles quelles dans le cloud, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. On va avoir plutôt tendance à les préparer. Ce qu'on va faire à travers 3 points. Les microservices, qui sont en fait le fait de découper une application en différentes parties. Le côté cloud native, qui va être le fait de préparer une application pour sa portabilité dans le cloud. Et ensuite, il va y avoir la conteneurisation. Et en fait, ces 3 étapes, ça va être notre triptyque optimal pour un bon passage vers le cloud. Oui, c'est ça. Avant d'arriver à ce triptyque-là, l'évolution elle s'est faite à partir des plateformes on-premise vers le cloud public. Le cloud public a amené un certain nombre d'avantages, beaucoup plus de flexibilité, plus d'élasticité. Mais par contre, il y a un certain nombre de contraintes qui sont venues avec ça et on a eu besoin de faire évoluer nos applications pour pallier à ces contraintes-là. Et en fait, les conteneurs, aujourd'hui, c'est l'aboutissement de l'adaptation des applications pour le cloud. Ce qu'on va retrouver en amont de ces conteneurs, ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes de déploiement et d'intégration continue. En fait, l'idée, c'est de permettre aux développeurs d'avoir des cycles de développement et de déploiement beaucoup plus rapides et de pouvoir automatiser un maximum le passage des phases de la partie de développement à la partie opérationnelle en ayant un minimum d'interaction humaine. Donc le fait de faire ça, ça nous permet de mettre une application en production très rapidement, de nouvelles fonctionnalités et en cas de problème de revenir en arrière sans le moindre souci et surtout avec le moins possible d'interruption de service. On va passer d'une équipe projet qui est très silotée à des équipes produits où on va rassembler un différent groupement de compétences avec d'un côté des ops, des développeurs et des gens du métier autour d'un produit. Il y a 2 intérêts à ça. D'une part, on a des gens qui suivent vraiment le produit et qui peuvent le faire évoluer. Et d'une part, ça permet aux gens de monter en compétence sur le produit et de suivre le produit sur sa durée. Alors évidemment, quand on change sa façon de travailler et son organisation, on a besoin de compétences ou à minima, on a besoin de se former. En fait, la culture DevOps, ça ne s'improvise pas. Et une entreprise qui ne serait pas prête à la conteneurisation, elle doit penser à embaucher des compétences ou alors se faire accompagner. En cloud native, ou lorsqu'on parle d'application cloud native, on parle souvent de pet versus cattle. Alors pet, c'est pour animal de compagnie, c'est dès lors qu'on va s'occuper dans un système plutôt legacy d'une VM comme son animal de compagnie, puis de la VM d'à côté, on ne va rien mutualiser. Là, à l'inverse, ou un conteneur, on va plutôt s'en occuper globalement, on va s'occuper d'un groupe de conteneurs comme si ce n'était qu'une entité, c'est là qu'on va parler de troupeau. Donc en fait, on prend notre concept pet versus cattle qu'on va transposer au conteneur. Donc en termes d'accompagnement, des clients qui sont passés par nous ont été capables de passer en production sur les conteneurs en 3 semaines grâce à notre accompagnement pour qu'ils puissent ainsi se focaliser sur le run. Et donc puisque tu parlais d'agilité tout à l'heure, on a accompagné aussi un client pour transformer ses applications de machines virtuelles vers des applications conteneurisées et on a développé avec lui une chaîne de CI/CD avec pour objectif de le rendre autonome sur son cloud et sur sa gestion des conteneurs. Donc derrière la notion de résilience, ce qu'on retrouve, c'est la notion de continuité de service. Donc c'est s'assurer que notre application ou nos microservices soient toujours disponibles en cas d'incident sur les composants qui les portent. Donc typiquement, ça peut être la couche hardware, donc les serveurs, les hyperviseurs, ou un data center dans lequel notre application est déployée. Donc ce qui se passe, c'est que via les conteneurs, on va adopter la même logique qu'on adoptait pour les applications cloud native, c'est-à-dire on va avoir plusieurs instances de notre microservice qui sont déployées et on va s'assurer que ces instances de microservices sont déployées donc, sur des serveurs différents, dans des data centers différents, donc sur des plateformes de cloud public comme Flexible Engine. On va retrouver ce qu'on appelle des zones de disponibilité au sein des différentes régions. Et donc une zone de disponibilité est égale à un data center. Comme ces zones de disponibilité sont interconnectées entre elles,
et on a un réseau étendu entre ces différentes zones, on va pouvoir déployer notre application dans différents data centers, enfin les différentes instances de nos applications dans les différents data centers. Et ainsi, en cas de perte d'un site, pour des problématiques incendie, réseau ou autre, on s'assure que notre application est toujours disponible et que le service est toujours rendu à l'utilisateur. Alors, il y a différentes stratégies de cloud. Les entreprises elles peuvent tout d'abord opter pour du cloud public et du cloud privé, c'est ce qu'on va appeler le cloud hybride. Il y a aussi des stratégies purement multi-cloud avec différents providers de cloud public qu'on va appeler des stratégies multi-cloud. L'intérêt avec la conteneurisation, ça va être de profiter de la portabilité des conteneurs pour pouvoir changer de provider, parce que le conteneur est agnostique à la plateforme. L'autre intérêt d'une stratégie multi-cloud, ça va être de tirer profit des avantages d'un cloud par rapport à un autre. On va pouvoir d'une part jouer sur les coûts des différents clouds en fonction de nos besoins, mais aussi de réduire son enfermement technologique en faisant jouer la concurrence. On va parler de vendor lock-in, on va pouvoir jouer sur les différentes facettes du cloud. Voilà, donc toutes ces parties-là, ça forme la stratégie multi-cloud, mais dans un esprit de conteneurisation. Dès lors qu'on part sur plusieurs providers de cloud, on va avoir besoin de centraliser et de gérer tous ces workloads. Une notion qui est très intéressante justement avec les conteneurs et les orchestrateurs de conteneurs, c'est cet aspect portabilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a déployé Docker, que ce soit sur une machine virtuelle, sur un serveur physique ou même sur un environnement de développement, sur un laptop par exemple, on arrivera à déposer et faire tourner nos conteneurs de la même manière. On va être complètement agnostique du type de hardware utilisé, du type de système d'exploitation, etc. Et on va retrouver la même chose au niveau des orchestrateurs de conteneurs avec Kubernetes typiquement, que notre cluster Kubernetes soit déployé sur un cloud on-premise ou sur les différents clouds publics. On va se retrouver avec une solution qui expose les mêmes API et qui est utilisable de la même manière, modulo certains composants réseau. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir s'orienter vers ce qu'on appelle aujourd'hui de la fédération de clusters. Donc typiquement sur Flexible Engine, on propose un service qui s'appelle Multi-Cloud Container Platform, MCP. Et ce service, il permet de fédérer différents clusters, peu importe où ils sont hébergés, de monitorer ces clusters dans un endroit centralisé et de venir déployer nos applications via ce service sur les différents clusters. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir choisir précisément sur quel cloud on veut déployer notre application, combien d'instances de cette application on veut déployer. Et donc on va se retrouver avec une vraie résilience multi-cloud et surtout via des composants réseau, typiquement via un DNS, on va pouvoir choisir sur quel cloud orienter nos utilisateurs ou sur quel cloud déployer nos applications. Ça peut être en fonction de contraintes réglementaires, de contraintes de latence, de coûts, etc. Et donc on va vraiment pouvoir tirer profit des différents clouds en fonction de nos besoins. S'orienter vers des stratégies multi-cloud ou cloud hybride, ça peut par contre amener potentiellement beaucoup de tâches en plus pour les équipes opérationnelles. Et c'est là où le fait de se baser sur des solutions as a service proposées par les différents fournisseurs de cloud, que ce soit pour la partie base de données ou conteneur as a service. Typiquement sur Flexible Engine, on a une offre qui s'appelle Cloud Container Engine, qui est une offre de Kubernetes managée. S'appuyer sur ces solutions managées par les fournisseurs de cloud, ça va permettre de délester les équipes opérationnelles de cette gestion-là, donc la gestion du système d'exploitation, le déploiement des clusters Kubernetes par exemple, leur maintien, etc. Et de se concentrer vraiment sur leur nouveau cœur de métier qui est la gestion de déploiement multi-cloud, le monitoring. Alors les conteneurs, de façon générale, ils sont là pour répondre à des besoins métiers ou en tout cas apporter une certaine flexibilité à ces besoins métiers. Mais dans un second temps, ils peuvent aussi apporter des nouvelles opportunités. L'intelligence artificielle, ça se base sur une série de calculs incrémentales et aussi des méthodes d'entraînement pour apprendre des modèles d'intelligence artificielle. C'est là où le conteneur va avoir un intérêt puisqu'on va pouvoir utiliser sa volatilité, si on peut dire, pour effectuer des calculs sur une certaine période de temps et ensuite les construire ou les reconstruire au besoin. Donc ça va améliorer deux choses. D'une part, l'agilité de l'intelligence artificielle, mais aussi son inférence. Ce type de cas d'usage avec les containers, c'est une excellente porte d'entrée vers l'automatisation de ce genre de processus.
En effet, l'IA, c'est un bon exemple de cas d'usage avec les conteneurs et aussi sur le cloud public. Comme tu disais, c'est des calculs qui sont assez courts, mais qui utilisent en général des composants qui sont assez coûteux. Typiquement, le type de composant qui est optimisé pour les calculs dans tout ce qui est machine learning et deep learning, ce sont les GPU. Et sur Flexible Engine, on met à disposition différents types de machines virtuelles sur lesquelles on va retrouver des GPU, donc des NVIDIA V100 et P4, qui sont particulièrement optimisés pour ce type de calcul. Et donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir déployer nos clusters de conteneurs Kubernetes, et on va avoir des GPU à disposition sur les différents nœuds, donc les clusters pourront les utiliser pour les calculs. Un autre cas d'usage qui est d'actualité, c'est la partie calcul en edge, c'est-à-dire rapprocher le plus les calculs de l'utilisateur, donc typiquement sur des machines qui sont en local chez le client, sur un data center ou dans une boutique ou un magasin par exemple. Et pour ça, on a également un service sur Flexible Engine qui s'appelle Intelligent Edge Fabric et qui s'appuie également sur les conteneurs. L'idée, c'est d'avoir un cluster central sur le cloud, managé par Intelligent Edge Fabric, et de venir déployer les instances de conteneurs, non plus sur un cloud public, comme Flexible Engine, mais directement sur site client. Pour rester sur l'innovation, on peut aussi parler des startups. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui font le choix de commencer directement sur une architecture d'application cloud native et surtout conteneurisée. L'avantage de ça, c'est qu'on peut vraiment commencer très petit, avec seulement quelques machines sur lesquelles on déploie nos conteneurs. Et si demain, le besoin est de faire grossir notre application ou d'accueillir plus de clients, plus de charges, on va pouvoir très facilement rajouter des conteneurs, scaler notre application pour répondre à ce besoin. L'avantage, c'est que du coup, on va avoir des coûts d'infrastructure qui sont vraiment très proches, qui sont vraiment en lien avec notre business. Pareil on parlait de la portabilité tout à l'heure, du coup, si cette startup-là a besoin de déployer son application dans d'autres pays ou sur d'autres marchés, elle va pouvoir le faire très simplement en le déployant chez d'autres fournisseurs de cloud ou sur d'autres régions de Flexible Engine. Donc pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que faire le choix aujourd'hui des conteneurs, c'est s'assurer de miser sur une technologie qui va nous permettre de profiter pleinement des différentes plateformes de cloud et demain d'être déjà prêt pour les futurs services, les futures fonctionnalités et surtout les futurs cas d'usage sur lesquels on voudrait pouvoir travailler. Merci Antonin. Merci beaucoup, merci pour ces échanges. Orange Business Service.